your diamond ring. She know what to say, that's being alright. Hey, hey, hi Sonny, alright. Bonjour Henri Weber. Bonjour José Alcala. Pourquoi avoir réédité ce vinyle, Henri? Alors, ça a été une surprise aussi pour nous, puisque on a reçu, je suis connecté sur Facebook, bon, comme un peu pas mal de gens, et effectivement, on a eu une personne qui nous a contacté pour demander l'autorisation de rééditer ces disques. Alors, il était passé en amont déjà un livre, je crois, en Normandie, qui était Les années du rock 58 à 68. Apparemment, ils ont fait des recherches là-dessus, donc ils ont demandé l'autorisation de ressortir ces vinyles-là pour les mettre sur le marché, parce qu'ils étaient devenus collecteurs. C'était passé dans le jukebox, je crois, à 180 € quand même le morceau, c'était déjà énorme. Et puis voilà, ça s'est enclenché comme ça. Donc il nous a demandé plein de documents, plein de renseignements, aussi bien à moi qu'à Albert, donc le guitariste et à Gérard Fournet, donc le fondateur des Senders. Et ensuite, on s'est tous regroupés un peu, on s'est un peu retrouvés à cause de ça d'ailleurs. Et il a mis ça en place et c'est sorti apparemment chez Caméléon de Paris, là, le 14 juin. Un petit bond en arrière, et on va parler un petit peu de cette époque vernonnaise, ou l'époque des Senders. Alors vous, Henri, vous étiez le batteur de l'orchestre, du groupe, non? Je rappelle que c'était les années 60, finalement, je dirais quasiment en même temps que les Beatles. Oui, c'est à peu près en même temps que les Beatles, oui. Et nous, on aimait un peu tous, chacun de notre côté, sans se connaître spécialement, mais on se connaissait de l'école, quoi, voilà. Et avec Gérard a eu l'idée, lui, parce qu'il fréquentait pas mal les bases américaines, puisque son beau-frère était hawaïen et était sur la base américaine. Et de là, ça a commencé à germer. On a commencé à écouter de la musique américaine, du style de Presley, du style de tout ce qui se passait, disons, à l'époque. Et puis là, nous est germé l'idée de former un groupe. Alors, nous n'étions pas plus musiciens que ça, mais on s'est formé petit à petit et on a fait une bonne réunion de copains pendant quelques années. On a commencé à bosser. Après, on a commencé à faire comme on appelait ça à l'époque, c'était des petits concerts ou dans les bars ou dans des cinémas. Et puis voilà, ça s'est enchaîné comme ça, quoi. Le départ des Senders, c'était une bande de copains, quoi. C'est surtout ça. Alors vous étiez 5, c'est ça, non? Nous étions 5 au démarrage, voilà. Est-ce que vous pouvez rappeler les noms de vos collègues, de vos amis musiciens? Oui, tout à fait. Alors, le principal chanteur, c'était Jean-Louis Sagnier, qu'on appelait John. Il s'appelle toujours John Davis, d'ailleurs, maintenant, parce qu'il continue, lui. Ensuite, on avait Roland Dame, qui était le guitariste soliste, qui ensuite a fait une carrière de vétérinaire et qui a maintenant des gîtes dans l'Hérault aussi. Gérard Fournet, qui était le créateur du groupe. Et on avait le premier bassiste qui était Jean-Christian Elie, dont on n'a plus de nouvelles. J'ai eu des nouvelles de lui il y a 3 ans, mais plus de nouvelles depuis. Et ensuite, quand il est parti de ce groupe-là, et moi-même, naturellement, comme batteur, et quand il est parti de ce groupe, il a été remplacé par Gérard Soulier comme bassiste, qui est lui, malheureusement, décédé à 45 ans, donc c'est très jeune, une crise cardiaque, qui était resté, lui, dans Vernon, d'ailleurs. Il était resté à cette époque-là dans Vernon. Vous étiez tous... Et ensuite, c'est un peu séparé, quoi. Hein. Vous étiez tous des Vernonnais. Tous des Vernonnais d'origine, ouais. Vous aviez, en dehors de la musique, vous aviez une profession, un emploi. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous, Henri, personnellement, quel était votre métier? Alors, moi, j'ai surtout j'ai étudié et après, je faisais un peu de mécanique avec mon père. J'ai fait un peu de dessin industriel. J'ai fait, dessin industriel et géomètre, comme Jean-Louis d'ailleurs. À l'époque, si j'ai bon souvenir, c'était M. Boissemat qui était géomètre à Vernon. Donc, on bossait chez lui. Gérard était représentant à l'époque au garage Renault à Vernon. Roland Dame était étudiant. Voilà, et ensuite, il a fait sa carrière de veto. Mais voilà, on avait tous des petits boulots à droite à gauche, quoi, avant de réussir au moins à essayer de gagner notre vie avec ça. Alors, qu'est-ce qui vous reste de cette époque, la nostalgie, de bons souvenirs? Est-ce que c'est une époque qu'on pourrait appeler, nous, aujourd'hui, parce que nous sommes de la même génération, évidemment, une époque formidable, ou est-ce qu'il y a... c'était pas tout à fait ça, on avait envie que les années passent
pour voir autre chose? Quel est votre sentiment aujourd'hui même? La bonne question est tout à fait, oui, c'est la nostalgie par rapport à tout ce qui se passe maintenant. C'est sûr et certain qu'on a eu une époque plus que formidable, parce qu'on avait tout à découvrir. La musique, j'en fais souvent la réflexion encore maintenant, quand on entendait une seule note d'un instrument, on savait qui jouait. La nostalgie, oui. Ensuite, ce qui nous reste, moi, c'est surtout une amitié forte, avec aussi bien avec Bébert, surtout avec Bébert d'ailleurs, qui est Albert Martinez, qui était le guitariste, où on se voit fréquemment, bon, il est toujours dans le Nord, lui, mais on se voit assez fréquemment, et avec John, qui est même le chanteur qui est devenu à une époque d'ailleurs mon beau-frère. Bon, ça a changé depuis, mais à l'époque, il est même devenu mon beau-frère. Donc, et Roland, que j'ai eu 2-3 fois au téléphone, des fois, on se dit que dans la vie, c'est un peu court, parce que moi, je travaille surtout sur l'Hérault, puisque je suis resté sur Agde dans l'Hérault, et ensuite j'ai une propriété ici dans le Gers, mais et on ne s'est pas encore vu, alors que ça fait 15 ans qu'il est dans l'Hérault. Donc, mais ça, bon, ça sera réglé sûrement bientôt. Mais avec John et Albert, c'est vrai qu'on est souvent en contact, quoi. Donc, il nous reste une nostalgie, et puis ça a créé une forte amitié, quoi, parce que les amitiés de 40 ans, ça se voit plus beaucoup, quoi. Hein, Yeah, because the day my heart got empty, I find this baby, this girl of my dreams, this girl of my dreams. The sun and the sound I made for the angels. Moi, Gérard a été ma bouée d'accroche. Dommage, on n'a plus de contact avec lui. Apparemment, il voulait... C'est vrai que ça lui a fait plaisir que les gens s'intéressent à refaire quelque chose. Et donc, on a marqué une époque, quand même, à un petit moment, on a marqué quelque chose. Et c'est vrai que Gérard ne veut plus entendre apparemment parler de ce que je sais de Albert et de John, de ce qui s'était passé. C'est vraiment dommage, parce qu'on aurait aimé se regrouper au moins une fois, même si c'était pas pour faire un bœuf, au moins un bon repas, quoi. Alors, Henri, parlons de la réédition de ce 45 tours vinyle. Alors, il est composé de quels morceaux, de combien de morceaux? Est-ce que vous avez le souvenir encore de ce que vous chantiez à l'époque? Ah oui, bah, notre répertoire était essentiellement très, très rock. On va dire, du temps qu'il y avait John, avant qu'il parte à l'armée, c'était très rock, style Elvis, style Cliff Richard, des choses comme ça. Et ensuite, on est passé au rock très, très anglais, c'est-à-dire tout ce qui était Stone, Beatles, Pretty Sing, et j'en passe, c'est les meilleurs. Les compositions qu'avait fait Gérard, donc il y avait Six Guns, il y avait les deux 45 tours qui sont sortis là en 4 morceaux. On avait fait 2 compositions de Gérard, et avec Johan et Confidence. Et l'autre face, c'était Viva Polula et Walexé. Et ensuite, le deuxième morceau, c'était Les Cheveux Longs. Les cheveux longs, oui, je les aime, car je suis un yéyé. Les cheveux longs, et pas d'idée, ça c'est ce que vous prétendez. Les Vernonais, est-ce que vous avez un petit mot à leur dire? Vous, l'ancien Vernonais. Ah, ben de toute façon, j'ai toujours un peu de souvenirs de ma région. Hein. J'y suis allé il n'y a pas encore tellement longtemps. Un grand bonjour à tous les Vernonais. Ça me ferait plaisir un jour pourquoi pas, faire une réunion, essayer de retrouver des anciens fans qui doivent pas être jeunes maintenant. Mais bon... mais si, ils sont encore jeunes, ne vous inquiétez pas. Ils sont encore jeunes, hein, il me semble. Il me semble bien. Au moins dans la tête. C'est déjà le temps. Voilà. Merci beaucoup, Henri. Merci. Allez, au revoir, Roger. Au revoir. I know why I'm so lucky. I know that the star likes what I claim. Yeah, because the day my heart got empty, I find this baby, this girl of my dreams.